Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la deuxième édition des Empties produits terminés. Je sais que généralement c'est un type de vidéo que vous aimez bien parce que ça me permet de vous présenter les produits et surtout de vous donner mon avis après des mois et des semaines d'utilisation. Donc restez avec moi si ça vous intéresse. On commence avec un shampoing de la marque Santé Nature Cosmétiques, c'est le shampoing Velvet Rose qui est bio, vegan, cruelty free. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme label? Je ne sais plus. Je viens de le terminer, il a traîné pas mal de temps dans ma douche ces derniers mois. C'est un des shampoings que j'aime beaucoup. Ça fait longtemps que je suis passée à autre chose, j'ai changé de marque parce que j'aime bien changer et surtout pour... Voilà, en tant que blogueuse, j'aime bien utiliser des nouveaux produits pour pouvoir vous en parler, vous en présenter des nouveaux. Mais c'est un très bon shampoing avec une super compo et il n'y a pas de silicone, il n'y a pas de SLS, etc. Donc si vraiment vous voulez passer, on va dire, au shampoing naturel, il est vraiment top, il fait des très bons cheveux. Des très bons cheveux, c'est bien, des très beaux cheveux, pardon. Il mousse bien, donc il enlève totalement les bains d'huile. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il est trouvable en magasin bio. On continue avec les shampoings, avec deux produits de Baloflurin. Donc vous le savez sûrement, c'est une de mes marques préférées. Voilà, il en reste vraiment pas, là c'est que de l'eau. Donc j'ai le shampoing douche de La Ruche et le shampoing douceur de miel. Donc écoutez, deux shampoings à la super compo, il y a du miel dedans, donc ce ne sont pas des produits vegan. Enfin celui-là, là il y a du miel et celui-là il y a de la propolis, donc il l'assainit et régénère. Est-ce que j'ai vu une grande différence dans les deux shampoings? Pas spécialement, mais je les aime beaucoup. J'aime l'odeur, j'aime le fait que la compo soit si minimaliste et si saine. J'aime l'éthique de la marque Baloflurin parce que c'est vrai que j'essaie d'utiliser le moins possible de marques utilisant des matières animales, mais je sais que Baloflurin a vraiment une éthique hyper carrée et pointue sur l'utilisation du miel, sur leurs abeilles. Je sais qu'il y a même, enfin je dirais que leur rapport avec leurs abeilles c'est limite spirituel, il y a un truc très fort, donc je fais totalement confiance à cette marque et j'adore leurs produits. Encore un shampoing, décidément, enfin c'est un gel lavant hypoallergénique de la marque Mademoiselle Bio, donc c'est pas seulement un shampoing, on va dire que c'est un gel douche à tout faire pour le corps, pour le visage, pour les cheveux, et j'ai adoré ce produit, c'est un de mes shampoings favoris. Il n'a pas d'odeur parce qu'il est hypoallergénique, sans parfum, excusez-moi c'est Mowgli qui fait du bruit derrière, peau fragile et réactive, enfin, il est vraiment génial, l'énorme format est top pour toute la famille, pour les diverses utilisations. Donc vraiment j'adore ce produit et j'hésiterai pas une seconde à le racheter. En plus il est vraiment pas cher pour la quantité. Alors, on continue avec un masque. Alors ça, c'est un masque que j'ai essayé une fois, Green Essence Lifting. Il me semble que je l'avais eu dans un sac Mon Corner B. Je suis plus très sûre. Ah oui, ah oui. Donc c'était un masque en tissu à appliquer. Il sentait très fort l'algue. Ça, je m'en souviens très bien, ça vient de me revenir. Voilà, il sentait très fort. J'ai pas eu... Ouais, j'ai pas grand avis sur la question parce que essayer un masque une fois, est-ce que ça a changé ma peau, ça a révolutionné ma peau? Clairement pas tant que ça, mais très bon. Ouais, la compo est parfaite, elle est naturelle, bio. Je sais pas, sur moi ça n'a pas eu grand effet, mais en même temps je suis pas la cliente idéale pour les masques parce que moi je vois jamais vraiment la différence avant, après, en une fois en tout cas. On continue, qu'est-ce que je peux vous présenter d'autre? J'ai tellement de trucs. L'Oléo gelé, c'est une gelée démaquillant de la marque De Novo. J'adore, mais j'adore ce produit. Je vous en ai parlé déjà dans mes produits préférés de cet été. Je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. C'est une sorte de gelée à appliquer. Elle sent super bon, elle enlève hyper bien le maquillage. Elle est bio, elle se rince à l'eau. Elle démaquille et elle nettoie en même temps. Donc vraiment, énorme coup de cœur pour ce produit. Alors ça c'est un lait corps sous la douche de la marque Lavera. Il y a pas mal de marques conventionnelles qui en avaient sorti, vous savez, c'est plutôt que d'attendre de sortir de la douche pour appliquer un lait corporel, d'attendre que ça pénètre, etc. Il y a pas mal de marques conventionnelles qui ont sorti un lait appliqué sous la douche après le savon, on va dire. Et Lavera a sorti sa version bio. Et oui, effectivement, ça fait une peau assez douce et pas mal le matin quand on veut aller plus vite, qu'on n'a pas envie d'appliquer de la crème, d'attendre que ça pénètre, etc. Après, est-ce que c'est vraiment suffisant quand on a la peau très sèche? Je dirais clairement que pas assez. Au niveau de l'odeur, pas mal. Pas mal, c'est pas dingue. Je sais pas forcément un produit que je rachèterais, mais j'avais reçu, il me semble, et j'étais contente de l'utiliser, mais c'est pas quelque chose que je vais racheter. On passe à une crème neutre désaltérante au gel d'aloe vera de chez Aromazone. Ça, je me souviens, on me l'avait donné à une journée presse Aromazone.
Il y avait deux types de crèmes. Aromazone en fait vend deux bases de crème, donc il y a la crème désaltérante, celle-ci, et il y a la crème nourrissante. Moi j'avais pris la désaltérante et en fait l'avantage de ces bases c'est que vous pouvez y ajouter ce que vous voulez. Vous pouvez ajouter une fragrance cosmétique, vous pouvez ajouter une huile essentielle, vous pouvez ajouter des actifs cosmétiques si vous voulez plus d'hydratation, si vous voulez un côté matifiant, vous pouvez ajouter de la poudre de silice, etc. C'est une très bonne crème neutre, je sais pas trop quoi dire, elle est basique. Moi il me semble que j'avais juste ajouté une fragrance cosmétique, la fragrance Zen, un truc comme ça sentait très bon, ça sentait une odeur un peu de bébé. Et j'avais juste ajouté un actif hydratant. Rien de spécial, mais en tout cas, sachez que si vous voulez faire vos crèmes vous-même, plutôt que de préparer la base crème vous-même, ça peut être un peu compliqué de mélanger l'huile et l'eau. Achetez ça et vous ajoutez les actifs que vous voulez pour fabriquer la crème idéale pour votre peau. On passe à un baume corps ultra nourrissant de la marque Mademoiselle Bio. Alors ça, je pense sincèrement que c'est les baumes pour le corps que je préfère au monde. C'est ceux qui font une peau, mais de dingue. C'est-à-dire que vraiment directement, la peau est ultra nourrie et ultra douce. Surtout, ça laisse vraiment un côté velouté et peau de pêche, c'est assez dingue. Le seul petit bémol de ces produits, je trouve, c'est qu'il y a une odeur assez présente, assez parfumée. Et j'en parlais avec Pauline qui s'occupe de toutes les relations presse de Mademoiselle Bio, et on disait que ça serait génial que la marque sorte une version sans parfum parce que franchement niveau texture c'est comme un baume, c'est hyper nourrissant, c'est hyper agréable à appliquer et surtout l'effet est vraiment immédiat. Donc énorme coup de cœur, même si j'aime un peu moins les différentes odeurs proposées dedans. On passe ensuite à un gel douche de la marque The Body Shop. Alors ça j'avais dû le recevoir aussi parce que j'achète pas Body Shop. C'était à la prune, ouais, prune givrée, ça date ça. Il sent très bon, ça je me souviens de l'odeur. Il sent extrêmement bon. Après, n'achetez pas Body Shop si vous voulez des compos parfaites et quelque chose de bio, c'est pas du tout le cas. Body Shop c'est un peu, c'est une image qu'on a de naturel, mais ça n'est pas du tout le cas. Le seul avantage de Body Shop, on va dire, c'est qu'ils sont absolument contre le test sur les animaux. Donc ça c'est une des valeurs que je prône, c'est une des valeurs que j'apprécie chez une marque. Mais en termes de compo, c'est vraiment pas l'idéal. Ça se rapproche vraiment d'un gel douche classique. On passe... Ah bah ça c'est bien Héloïse. Oui, ça c'était, je m'en souviens, une huile démaquillante de la marque Melvita. Ça a été mon huile préférée pendant très longtemps. Et elle est vraiment très bien, il n'y a rien à dire là-dessus. Je suis en train d'y revenir d'ailleurs parce que j'aime bien changer. Et elle est très bien, elle enlève parfaitement le maquillage, elle sent bon. Et voilà, que vous dire d'autre, je ne sais pas. On passe à une huile, n'importe quoi, et une eau florale de chez Mademoiselle Bio, l'eau florale de rose, une huile, je vais pas y arriver je crois, avec huile et eau florale. Une eau florale classique, l'eau de rose, pardon. Revitalise, éclat du teint, voilà, donc elle vient de chez Mademoiselle Bio, elle est bio bien sûr, et le flacon... Pchit est très très pratique à appliquer le matin, à appliquer le soir en tonique, à appliquer le matin quand vous vous réveillez. Vous pouvez aussi en pchiter sur le visage pour faire tenir plus longtemps votre maquillage. Donc voilà, c'est un classique. Pareil, j'ai à peu près la même chose de la marque Melvita, une brume de beauté rose bio. On va dire que la brume est un peu plus légère que le spray en fait, donc c'était hyper agréable. Elle sent extrêmement bon. Et pareil pour fixer le maquillage ou pour rafraîchir en cours de journée, c'était... très bien. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Ah oui, Honest Skincare Orange Blossom Hydrating Facial Toner de Thérapie. Ouais, Thérapie Honest Skincare. Ça, je me souviens, je l'avais eu grâce à la boutique Mon Corner B. Et on va dire que c'était à utiliser à la place d'une eau florale. Et c'était un mélange, je ne sais plus du tout, mais il me semble qu'il y avait de l'aloe vera, il y avait du miel dedans, une eau florale. C'était un mélange... C'était extrêmement agréable à utiliser, donc à la place d'une eau florale, et j'ai beaucoup aimé ce produit. Il sent extrêmement bon. Donc, plus le flacon est plutôt joli, assez minimaliste, j'aime bien. On passe à un gel douche sur gras de Mademoiselle Bio au miel, karité, argile et aloe vera, respect des peaux sensibles. Je n'ai aucun souvenir, clairement. C'est bien Héloïse, elle sert beaucoup cette vidéo. J'ai aucun souvenir de ce gel douche, donc il m'a pas forcément marqué. L'odeur était sans plus. Ouais, j'ai pas énorme coup de cœur. Pas énorme coup de cœur, mais la compo est bonne. Et il est labellisé bio.
Voilà, c'est déjà très bien. Un savon sur gras illuminant, le Vainé de chez Clémence et Vivien. Clémence et Vivien, c'est une petite marque que j'adore, une petite marque française. J'aime beaucoup leurs savons, j'aime énormément leurs déodorants en crème aussi, ils sont géniaux, ils se présentent sous forme de peau. J'ai pas grand souvenir de ce savon non plus. Je l'ai utilisé pour le visage, à l'argile rose et ylang, donc voilà, que vous dire de plus. Délicatement nettoyé, illuminé par l'argile rose. Voilà, on va dire que c'est un savon pour les peaux plutôt normales et pour redonner un petit coup de boost à la peau, pour nettoyer après par exemple votre démaquillage à l'huile, je sais pas. Ou même pour le corps, hein. Moi j'utilise pour le visage, mais pour le corps ça marche très bien. Ah bah et voilà, je parlais de la marque pour les déodorants. En voici un, vraiment génial, il fonctionne hyper bien. Moi j'ai celui, comment il s'appelle? Parce qu'ils ont plusieurs noms. À l'huile d'abricot, géranium rosa, beurre de karité, palmarosa. Je sais plus comment il s'appelle, le fleuri je crois. Ils sont très bons et il est extrêmement efficace. Donc énorme coup de cœur pour cette marque qui est une petite marque française fabriquée en France, etc. Bah, toujours une eau florale de chez Mademoiselle Bio, une eau florale de Bleuet. L'eau florale de Bleuet c'est génial quand on a... alors typiquement quand on a pleuré par exemple, quand on n'a pas assez dormi. En fait quand on a les yeux rougis, l'eau de Fleuet... L'eau de Bleuet, pardon. L'eau florale de Bleuet, c'est ce que je voulais dire. Et vraiment très bien, vous n'avez qu'à imbiber de coton, vous laissez poser sur les yeux. C'est un côté hyper frais, c'est un côté décongestionnant, donc contre les poches, contre les cernes, c'est absolument génial. Au niveau de l'odeur, il n'y a pas grand chose à dire à propos de l'eau de Bleuet. On passe à... Oula oui, ça date ça aussi. L'élixir des reines concentré créateur de peau parfaite de chez Sanoflore. C'était un sérum. Il sent extrêmement bon. Et franchement, il fait une très jolie peau. C'était hyper agréable à... C'était il y a longtemps que j'utilisais Sanoflore et j'aimais beaucoup. La compo est bonne. Ouais, très bien, rien à dire. Très bon produit. Après ce sérum, j'appliquais, je me souviens, la crème des reines, le soin créateur de peau parfaite. Donc une crème pareil qui sent extrêmement bon et qui fait une peau toute douce et toute rebondie et qui est bio, bien sûr. On continue avec un shampoing de la marque Less is More qui est un shampoing bio, il me semble. Attendez, mon téléphone sonne. Excusez-moi, c'était un coup de fil pour le boulot donc je ne pouvais pas ne pas répondre. Donc je reviens sur le shampoing Less is More qui est un shampoing vendu chez Mademoiselle Bio. En petit format, je l'avais reçu et écoutez, il me semble qu'il était très bien. Je l'avais envoyé en voyage. Je l'avais apporté en voyage avec moi et il était très bien, il moussait bien, il faisait des très jolis cheveux après. Alors après par contre je ne vois pas, alors 100% des ingrédients sont naturels, 28% seulement est bio, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait de... j'ai l'impression que la compo est plutôt pas mal. Après je vois pas de label. J'avais été un peu déçue en fait de cette marque, Less is More, parce que j'avais acheté leur après-shampoing qui était... Enfin on l'avait vendu en tant que super après-shampoing bio. Et en fait en regardant bien la composition, il y avait des sortes de silicone. Donc ils appellent pas ça silicone mais c'est des dérivés. Donc aucun intérêt d'acheter ça quand on veut passer au naturel. Donc j'avais été un peu déçue de la marque. Et le fait d'utiliser ce shampoing, ça m'a un peu réconciliée. Parce que il faut faire attention, c'est pas parce qu'il y a un produit dans une marque qui vous plaît pas du tout, qu'il n'y a pas une bonne compo, que d'autres produits ne peuvent pas vous plaire. Donc là, ça a vraiment été le cas pour cette marque. Vérifiez bien quand même la compo, on sait jamais. On sait jamais. On passe ensuite à une huile sèche de la marque Florence Nature, une huile sèche sublimante, nourrissante et satinante. Elles sont très bonnes, très agréables. Moi j'aime bien l'utiliser le matin, en général les huiles sèches, plutôt que de crémer le corps. Voilà, utiliser sur une peau humide, comme ça pénètre encore plus rapidement. Ça vous pouvez l'utiliser pour les cheveux, en tant que bain d'huile, c'est pas mal, même si l'huile sèche, ça, comme on enlève les corps gras de chaque huile, c'est moins nourrissant on va dire, mais c'est pas mal, ça peut mettre aussi en valeur vos cheveux si vous appliquez sur des cheveux humides. Voilà, c'est un peu une huile à tout faire et elles sont très bon. Elles sont très bon. Elles sont pas exactement l'été, je pourrais pas vous dire que c'est un peu le même style que vous savez, l'huile Nuxe, l'huile prodigieuse, mais c'est une odeur qui est très agréable en tout cas. L'huile de beauté Chaud Nature pour le matin. Alors ça c'était un mélange d'huile végétale il me semble, pour le matin. Donc moi j'ai utilisé en sérum. Et alors j'ai franchement pas vu de différence entre ce produit et une huile végétale classique. J'ai pas vu de différence et je sais que ça coûte quand même extrêmement cher. Je crois que chaque petit, enfin peut-être à 60 € ou un truc comme ça. Et alors moi, à mon âge en tout cas, j'ai 26 ans,
je vois pas de différence, peut-être que pour les peaux matures, peut-être que pour les peaux avec un peu plus de problèmes, il y a vraiment une différence. Mais pour une peau normale comme la mienne, je vois pas l'intérêt de mettre autant d'argent dans un concentré d'huile végétale alors que j'ai la même chose chez Aromazone ou une autre marque avec des huiles végétales classiques. On arrive à la fin, enfin, avec plus des produits de maquillage j'ai l'impression. Ouais. Alors, un anti-cerne pas du tout bio de la marque Maybelline l'effaceur Yeux. Ça c'est vraiment un de mes coups de cœur, j'arrive pas à m'en passer, c'est un anti-cerne absolument génial. Je vous en ai parlé dans plein de vidéos, je vous l'ai montré dans plusieurs tutos, qui se présente sous forme d'embout mousse comme ça, donc ça c'est pas très propre. Je préfère en tapoter pas mal sur le visage et prendre ensuite avec un pinceau et appliquer, plutôt que de mettre directement parce que ça chope quand même des microbes. Mais franchement au niveau couvrance, au niveau tenue et tout, il est vraiment très très bien. Un mascara bio, le mascara volumateur de chez Couleur Caramel, un très très bon mascara bio. Il y en a rarement, alors je l'ai pas du tout terminé mais il a déjà séché parce que je l'avais ouvert il y a longtemps. Et très bien, il ne coule pas trop, il n'a pas une tenue non plus, voilà, il n'est pas 100% parfait à ce niveau-là, mais il fait des très jolis cils, il fait pas du tout de paquet, il les recourbe bien, et la brosse est vraiment bien, quoi. Elle rappelle un peu les brosses conventionnelles, donc très très bon mascara bio. Un autre mascara, ah ouais ça c'est un de mes préférés aussi, le High and Mighty Mascara de chez H&M, c'est une petite brosse, et franchement pour moi il fait vraiment des cils de fou. Vous voyez, il n'y a pas grand chose, c'est des tout petits picots et ça permet vraiment de séparer les cils, de bien les recourber. Et si vous mettez plusieurs couches, ça fait des cils de poupée. Vraiment très bon mascara, moi je le rachète souvent, il est à 9,99 € il me semble chez H&M et vraiment top. Et pour terminer, on va parler d'un liner de chez Sephora. C'est un liner tout fin, vous voyez. Et écoutez, il était très bien, top pour faire des petits trail liners tout simples, tout fins. D'ailleurs c'est avec celui-là, c'est avec ce produit que je vous avais fait un tuto et une démo pour vous montrer comment appliquer votre liner. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à me dire si vous avez essayé ces produits-là, ce que vous en avez pensé, parce que voilà, que ça soit clair, c'est pas parce que moi j'aime un produit que tout le monde va l'aimer, c'est pas parce que moi je n'aime pas un produit que tout le monde va le détester. On a toutes des besoins différents, toutes des attentes différentes, donc vraiment n'hésitez pas à donner votre avis pour que les gens puissent aller voir en commentaire. Et je vous embrasse fort, j'espère que vous allez bien. À très vite, bye bye.